Hello, bonjour à tous. Alors, voici venue la vidéo spéciale Love. Donc, je vais vous laisser faire votre petit choix. Pour cette vidéo, nous allons utiliser aujourd'hui le Dive to You Tarot, qui est un tarot coréen, édité par Mukult, c'est donc une société coréenne, et qui est tout à fait prédisposé à être un tarot pour les relations sentimentales. Donc, nous allons explorer ceci aujourd'hui. Je vous laisse choisir entre ces trois beaux ex-voto, quel est celui qui vous appelle le plus, et puis on va partir un petit peu à la découverte des énergies sentimentales. Donc là, on va le faire pour les 6 mois à venir. Voilà, on va aller regarder un petit peu ce qui va se passer été et rentrée. Donc, soyez bien inspirés, choisissez votre cœur et on part tout de suite pour les explications. Bienvenue dans votre tirage. Donc, c'est le choix 1 du premier ex-voto avec la flamme qui sort du corps. Ouais, ça peut être un petit peu caliente, remarquez. Alors, nous allons voir. Nous allons mettre 2 cartes pour voir un petit peu où en est votre situation, si ça vous parle, si c'est raccord. Et puis, nous allons voir sur les 6 mois, donc les 3 mois et les 3 mois suivants, un petit peu comment ça va évoluer. Alors, c'est pour les célibataires, les gens en couple aussi, hein, ou ceux qui sont comment dire, en lien, mais avec des coupures. Donc, on va voir un petit peu de quoi ça parle. Bien sûr, comme d'habitude, vous ramenez à votre propre situation, vu que ce sont des tirages généraux. Je ne peux pas avoir la précision, la même précision que quand c'est évidemment un tirage personnel en face à face. Alors, juste pour rappel, d'ailleurs, on peut faire aussi des tirages en vision. Hein. Ça fonctionne très très bien pour ceux qui ne sont pas sur la région et qui sont intéressés. Donc celle-là, elle veut venir. Magnifique, on la prend. Alors, la situation. Alors, ce que l'on voit ici, pour notre... Est-ce qu'on est bien sûr? Oui, on est bien. Je vais peut-être le monter un petit peu pour avoir la place. La situation actuelle pour vous. On voit qu'il y a des choses à apprivoiser en ce moment. C'est-à-dire qu'on est peut-être en relation. Donc, tout n'est pas dit. Vous voyez, il y a des choses qui sont encore un petit peu en nous, pas exprimées par rapport à la relation. Et peut-être que tout n'est pas fluide. On sent que le lien est présent, ça, il n'y a pas de souci, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses un peu cachées. Donc, on va voir. Ça peut être, par exemple, quelqu'un qui n'est pas en couple, mais il y a quelqu'un qui lui plaît, qui n'ose pas vraiment avouer ses sentiments. Si c'est quelqu'un qui est en couple ou si vous êtes en couple, ça peut être tout à fait un couple qui fonctionne, mais il y a peut-être des choses que l'on n'a pas complètement dites, vous voyez, qu'on a envie de dire et qu'on ne sait pas trop comment les dire. Donc, il faut un petit peu arriver à sortir ça. Et puis, pour les célibataires, je ne suis pas sûre que ce soit une question de célibataire, mais pour ce tirage-là, mais en tout cas, si vous regardez ce tirage et que vous êtes célibataire, il y a peut-être quelque chose à aller sortir au fond de vous pour rencontrer la bonne personne. C'est-à-dire que vous ne vous montrez peut-être pas complètement comme vous êtes, et ce qui peut des fois un petit peu bloquer les rencontres, puisque les gens ne vous perçoivent pas tel que vous êtes. Vous voyez, vous montrez, il y a peut-être une façade, et il est peut-être difficile d'aller vous comprendre ou de percevoir qui vous êtes vraiment dans le fond. Donc là, il y a une notion de quelque chose qu'il faut sortir. Alors, on va voir. Pour les 3 mois à venir, qu'est-ce qui se passe? Pour les 3 mois à venir, pour notre choix. Deux et 3. Alors là, j'ai fait effectivement le tirage au fur et à mesure. Hop, hop, hop. Nous allons remettre tout ce petit monde à l'endroit. Alors, est-ce que vous voyez? Oui. Donc, pour les 3 mois à venir.
Ah, ben c'est pas mal. Alors, pour les célibataires, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un manque qui va être comblé. Il y a une rencontre. Et puis, il y a quelqu'un qui va vous plaire, quelqu'un de plutôt mature, dans le sens bien installé dans sa vie. C'est-à-dire que je ne vois pas une énergie trop jeune, vous voyez. Je vois quelqu'un qui a quand même peut-être déjà un certain vécu, qui est à l'aise. Voilà. Donc là, il y a la rencontre qui arrive dans les 3 mois. Pour les célibataires, on va essayer d'adapter après à ceux qui ne le sont pas. Et il y a quelque chose de naissant. Voilà, on ne sait pas encore où ça va aller, mais on sent que cette rencontre, elle va venir combler un manque. On ne savait pas trop où on allait au niveau des relations. Et là, il y a quelqu'un qui nous plaît, qui est séduisant, avec qui on sent on commence à avoir un petit flirt, des échanges. Et ça fait drôlement du bien. Si effectivement on est en couple, peut-être cette période, vous voyez, en lien avec ce qu'on disait, où vous en êtes pour le moment, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui manque parce qu'on n'a pas pu exprimer ce qui peut nous manquer dans l'histoire. C'est-à-dire que des fois ça va, mais peut-être qu'on a besoin de plus de communication, peut-être qu'on a besoin de plus de la présence de la personne. En même temps, on n'ose pas lui dire parce que oui, mais bon, il travaille, je ne peux pas lui demander. Mais moi aussi je travaille, hein, mais c'est pour dans le sens fille, vous avez compris. Je veux dire, tout le monde travaille dans une vie, mais c'est plutôt des fois de dire pas oser exprimer ses vrais besoins et qu'effectivement, là, on voit qu'il va y avoir quand même un petit coup de pouce, un renouveau, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va réussir dans les 3 mois qui viennent à exprimer plus clairement nos besoins, ce dont on a besoin pour être rassuré et assis dans notre relation, et ça va redonner un petit élan de nouveauté, un petit retour au romantisme, plus de légèreté dans la relation. Donc ça c'est bien. Si on est effectivement dans une situation en lien qui est coupé ou rupture ou non-communication, puisque c'est aussi ça dans le 5 de Pentacle, hein, c'est que vous voyez, on ne se regarde pas, la personne est derrière, elle n'est pas loin quand même. Donc là, si on a quand même un lien qui est rompu, ben, c'est la même chose. On va avoir un retour. Alors c'est pareil, c'est quand même dans un côté de renouveau, mais timide encore. Vous voyez, la personne va quand même se présenter, que ce soit fille, garçon, hein, bien sûr, moi je ne parle pas là, vous, pareil, hein, vous mettez en fonction de votre histoire. La personne va vouloir se présenter quand même sous son meilleur jour, peut-être que par rapport à des choses qu'elle aurait pas exprimées ou mal exprimées, elle aura envie quand même de revenir dans une certaine séduction. Donc, et de revenir vous chercher. Donc je pense que là, si c'est le cas, c'est la même chose. On a un redémarrage, de nouveau des petites étincelles qui reviennent dans l'histoire de couple. Alors maintenant, on va voir comment on avance un peu plus sur le long terme. Donc là, on a dit les 3 mois, ça veut dire que ça fait la période d'été, juillet, août, septembre. Et là, on va voir jusqu'au fait, en fait, hein, la partie un peu plus hivernale de cette histoire, comment on avance. Donc, après le retour. Oh, c'est super beau, ça. Allez, on y va. Oups là, désolée, ma carte est tombée. Alors, hop, 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 je suis là. Celle-ci glisse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, alors. On mettra après une petite dernière pour. Donc, comment on avance sur les 3 mois? Effectivement, on voit qu'il y a quand même un retour au bonheur avec ici cette carte, vous voyez, les échanges tendres, des moments heureux, joyeux. Mais on sent que quand même, effectivement, ce qui est bien, c'est que ça nous a permis de dépasser. Il y a eu des blessures quand même. Vous voyez, on n'est pas indemne, il y a quand même des choses. Alors, même si on avance, c'est quand même présent. C'est quand même présent parce que on a pu, à un moment donné, peut-être repartir dans. Est-ce qu'on voit tout? Oui, pardon. On a pu repartir dans, voyez, ce côté léger, flirt, c'est vraiment ce dont on avait envie, mais quelque part, est-ce qu'on a vraiment digéré peut-être les échanges qui ont eu lieu avant, les paroles, les actes? C'est vous qui voyez, bien sûr, en fonction de ce qui s'est passé, mais on sent que la blessure est quand même là. On est prêt à le dépasser, mais ça a quand même laissé une marque. Donc, pour moi, là, sur l'évolution de l'histoire, si vous voulez, c'est en 2 temps. Il y a un retour, couple, pas couple, hein, vous avez compris. Il y a un retour dans l'histoire, il y a de nouveau des petits papillons, il y a de nouveau du petit fleur, des étincelles, c'est sympa. On rechafouine un peu, on se recherche, on remet de la séduction.
Et ça, c'est très agréable et on avance avec ça, mais quand même sous-jacent, si on n'a pas réussi à dire ce qui était resté au fond, vous voyez, ça reste là. Donc, il sera peut-être nécessaire quand même d'avoir une vraie discussion. Je vais vous rajouter une carte. Je pense que ça sera fait parce qu'on a quand même un ensemble de cartes positives, mais on voit que l'expression vraiment de la blessure profonde, on n'en parle pas. Peut-être qu'on ne veut pas, peut-être qu'on se dit que ça ne sert à rien, peut-être que... Mais je pense qu'il est quand même à un moment donné nécessaire de le faire. Voilà, bon, alors, ça nous, quand même, on voit qu'on avance sur des choses concrètes et solides. Ça, il n'y a pas de problème, il y a quand même une base de fonctionnement dans ce couple qui est solide, mais, et que petit à petit, on s'en sortira, mais ça vous a quand même, voilà, blessé dans le fond. Donc, je pense que pour vous, là, l'idée, c'est d'arriver, alors, où on met soi-même de côté cette blessure, c'est-à-dire qu'on dit ok c'est là, mais moi j'avance, j'en parle pas, mais il faut vraiment la mettre de côté, parce que sinon c'est toujours le petit caillou dans la chaussure, et à un moment donné ça ressort. Mais on peut très bien dire finalement, est-ce que c'était si grave, est-ce que c'est important, il y a des bases solides, on partage des moments de tendresse qui sont importants pour moi, et peut-être que ça suffit. Et là, si là, vous avez votre libre arbitre de chacun dans votre histoire, mais je pense que ça, c'est vous et vous. L'autre personne, elle est là, elle est engagée. C'est plutôt vous ce que vous avez envie de faire avec ça. Ou vous vous dites, c'est encore là, effectivement, on a une relation solide, j'en prends conscience, mais il faut vraiment qu'on arrive à clarifier ce petit hiatus, ce petit souci, ce petit caillou dans la chaussure. Il faut arriver à l'enlever, puisque... alors, on va mettre une dernière carte du tarot. Puisque, si je veux continuer, vraiment en légèreté, il va falloir qu'on clarifie complètement la situation. Même s'il y a eu des compréhensions. Mais il en manque quand même. Allez, une petite carte pour donner l'énergie du couple général sur ces 6 mois à venir. Hop, hop, hop. Nous avons ici l'éclatement du Tao. Donc effectivement, ça nous dit quoi? Ça veut dire qu'il faut vraiment clarifier. Sinon, vous voyez, ça rejoint là. Est-ce qu'on voit? Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a qu'à un moment donné, ça va ressortir. Oui, on peut faire semblant. Oui, on peut regarder que les bons côtés. Mais si tu ne clarifies pas cette situation, ça va te ronger petit à petit. Et un jour, ça va sortir et personne ne va comprendre pourquoi. Et surtout pas la personne en face, parce qu'elle pense que tout va bien. Et elle ne se rend pas compte que, effectivement, il y a des petites choses à régler ou des choses qui vous ennuient. Lui ne le voit pas, ne voit pas le mal. Mais vous savez, on n'a pas tous... comme on dit, la même vision des choses. Nous, on peut voir quelque chose d'énorme et l'autre personne ne pas du tout en avoir conscience. Alors, je vais vous mettre, puisqu'il s'agit d'amour, j'ai des petits cœurs. Voilà, ils sont ici. On va mettre juste quelques lettres pour voir. Ça peut être des petites confirmations, l'initiale de prénom, nom de famille. Allez, on va en mettre comme ceci. Donc, nous avons le A, si ça vous parle, le R. Évidemment, c'est petit. Un H. W, si on a des anglo-saxons. Et B, voilà. Alors, c'est pas s'il n'y a aucune lettre initiale qui vous parle, ça ne veut pas dire que le tirage n'est pas pour vous, mais ça peut faire des petites confirmations. Initiale ou nom de famille, ou votre propre prénom, ou ça vous rappelle quelque chose. Voici, voilà. Alors, je vous souhaite à tous une très bonne journée, semaine, soirée, je ne sais pas. Hop là, j'avais oublié une lettre très importante, le D, mon Dieu. Mon Dieu, il y avait aussi un D. Voilà. Allez, ça y est. Ciao, ciao. N'oubliez pas, likez, partagez, commentez. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouveau thème de tirage. Bienvenue dans votre tirage spécial Love pour les 6 mois à venir. Donc, tous ceux qui ont choisi ce petit ex-voto, alors c'est un cœur avec, qu'est-ce qu'il a lui, des petites gouttes on dirait, ou des petits rayons de soleil. Bon, en tout cas, il est très beau.
Voilà. Donc, nous allons fonctionner comme ceci. On va tirer 2 cartes déjà pour voir un petit peu votre relation sentimentale où elle en est aujourd'hui. On fera 3 cartes pour voir les 3 mois qui suivent et 3 cartes pour voir les 3 mois qui suivent encore. Ça veut dire période été, période hiver. Comment avance la relation? Donc déjà, on va voir où vous en êtes un petit peu en ce moment. Donc ça vous permet de voir si vous êtes, si ça vous parle, si vous êtes au bon endroit. Bien sûr, ce tirage parle aux célibataires, aux gens en couple ou aux personnes qui sont en relation, mais pas en relation, mais c'est compliqué en ce moment parce qu'on ne se parle plus, mais on s'aime, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, évidemment, c'est un tirage général, donc vous essayez de ramener à votre situation, bien évidemment. Alors, c'est parti. Quelles sont les énergies pour ce groupe? Les énergies sentimentales pour ce groupe. Ah, c'est intéressant. Attention, je ramasse ma carte. Elles me font de temps en temps des petits sauts de table. La voici, si elle voulait venir. Ah, bon, on est quand même dans le départ, là. Hein. Alors, écoutez. Là, ça peut être... C'est quand même des énergies de départ. Ça ne veut pas dire forcément une rupture. Admettons qu'on est célibataire. Bon, on l'est certainement fraîchement... On est en train de laisser partir notre dernière histoire dans l'énergie, symboliquement. On est prêt à s'engager dans autre chose. Ça marche très très bien. On est en couple. Ça peut être avoir besoin de prendre l'air, de sortir de sa routine, de partir en voyage, de se faire un petit peu de fun, de kiff, de vivre, de sortir du quotidien. Voilà, j'ai vraiment cette énergie-là pour ceux qui sont en couple. Et pour ceux c'est compliqué, on s'aime pas, on se parle, mais on ne sait plus. Il y a peut-être besoin aussi d'aller prendre l'air, mais tout seul. Vous voyez, pour un petit peu faire le point de vraiment ce que l'on veut, ce qu'on ne veut pas, se ramener un petit peu de bons moments et de joie dans sa vie. Et alors, ce n'est pas triste, hein, mais c'est vraiment, je crois, prendre un temps de recul nécessaire pour analyser la situation. Alors, on va aller voir dans les 3 mois comment évolue cette relation. Donc, hop là. Je les tire au fur et à mesure. Des fois, je fais le pré-tirage, mais... Alors, comment ça évolue? Hop, là, j'en ai 2. On va en refaire. Ok. Donc, si vous êtes célibataire, il y a une rencontre qui arrive, ça c'est sûr. Vous voyez, avec ce magnifique as de coupe, ils font un petit selfie cœur love de voilà, dans avec leur appareil photo. Donc là, on voit qu'effectivement, célibataire, on a une rencontre. Mais il faut peut-être faire attention parce que, alors la personne en face, pas de souci, c'est plus soi-même. Il y a une rencontre, mais est-ce qu'on est vraiment prêt? Parce que on se rappelle qu'on a quand même dit au revoir à une relation il n'y a pas si longtemps, donc on peut avoir encore certains blocages soi-même, peut-être, c'est peut-être aussi une histoire d'avoir du mal à se projeter dans une relation. On a envie, mais c'est encore flou, on ne sait pas vraiment comment on veut. Est-ce qu'on est prêt à vraiment aller plus loin, à vraiment s'engager? Est-ce qu'on a envie que d'un petit flirt? Je pense qu'on va avoir aussi du mal à se livrer parce que même si on est vraiment en train de dire au revoir à tout le reste, il y a encore des choses qui peuvent bloquer. Et puis on n'est pas sûr. Voilà, il y a peut-être aussi l'idée de dire, je me suis dit, bon, voilà, je n'ai pas envie de me tromper, ça m'est déjà arrivé. Bon, ça arrive à tout le monde et c'est la vie, et ça nous arrivera encore. Mais en tout cas, on est dans ces énergies. Il y a une rencontre, on ne sait pas trop comment on y va, mais elle est là. Alors on va voir. Ça, c'est donc les 3 mois, on a dit d'été jusqu'à septembre. Comment évolue cette rencontre et cette situation? Ah, je n'ai pas fait non. Pour ceux qui sont en couple, il y a l'amour qui est toujours présent, qui ont dit on a besoin de prendre l'air, de changer le quotidien, etc. Donc ça, effectivement, ça fonctionne. Ça redonne un élan amoureux. Maintenant, il y a quand même des choses, on voit, pareil, personnel, c'est par rapport à vous. C'est-à-dire qu'il y a ce regain d'amour, mais je pense qu'il y a des choses que vous avez aussi envie de transformer un petit peu dans ce couple. Même s'il fonctionne, même s'il y a de l'amour, mais on ne sait pas exactement quoi. Vous voyez, il y a peut-être des choses qui sont, oui, dans un quotidien, comment on a envie de vivre son couple et son histoire d'amour, ça pose question. Pour ce qui était
en lien compliqué. Je t'aime, je ne t'aime pas. Ben oui, je t'aime, on s'aime, ça, d'accord, on se le dit. Mais on n'arrive pas à tout se dire. Donc, il y a quand même encore des blocages, c'est-à-dire on comprend que l'amour est réciproque, ok, ça fait du bien, mais en même temps, on ne sait toujours pas trop où on va. Donc, les 3 mois qui viennent, peut-être on comprend qu'il y a quand même un lien qui est là, qu'il y a un amour partagé qui est là, mais la mise en place matérielle, quotidienne de cette histoire n'est pas évidente. Il y a des envies, il y a des projections, mais on a quand même un peu peur parce que peut-être aussi que ce pourquoi on ne se parle plus ou tu me parles plus qui s'est passé en amont, c'est toujours un peu présent. Je n'ai pas encore vraiment compris ce qui s'est passé. Vous voyez? Donc il y a un petit peu de ça dans l'énergie. Comment avancent ces relations sur les 3 mois suivants, donc la période hiver jusqu'au fait. Hop, one. Ok. Comment on avance? J'en ai une qui s'est retournée ici. Super. Hop là. Elle a voulu venir aussi. Bon, parfait. Alors, on avance bien. Ça, c'est très positif. Nous avons de très belles énergies. En fait, on arrive à se rassurer. On avance en étant rassuré. On sent qu'il y a quand même un vrai lien de confiance entre l'un et l'autre. Je pense que c'est... Alors, je vais repréciser. Pour ceux qui sont en couple, on sait ce qu'on a traversé, ça fait quelques années qu'on est ensemble ou pas, hein, mais après, des fois, on peut aussi avoir traversé des choses ensemble, ne serait-ce qu'au bout de 6, 7 mois, hein, être vraiment avoir été là et soutien pour l'autre. Et ça, on sent qu'il y a quand même cette notion d'épanouissement ensemble, ce lien familial entre nous, la personne sur qui on peut compter. On est rassuré. En fait, on sait que la personne est là et on s'y sent bien dans cette relation. On sent qu'on peut enfin prendre sa place. Alors, même pour les relations qui étaient longues, où on reprend sa place. En tout cas, il y a une vraie fin d'année avec des moments très heureux, solides, affectueux. Voilà, et ça fait du bien. Ça peut, donc, pour les célibataires, ben, ça veut dire qu'on ne savait pas où on allait, mais petit à petit, on se rend compte que c'est une personne de confiance, c'est une personne avec qui on a des choses en commun, peut-être une histoire commune, dans le sens commune similaire, une enfance similaire, des références à notre enfance similaire, des codes éducatifs similaires, donc ça nous rassure. C'est-à-dire qu'on se reconnaît aussi en l'autre, on sait qu'on peut avancer en confiance, on a un peu les mêmes objectifs. Et ça, on s'en rend compte. Ce que les 3 premiers mois, on ne savait pas trop où on allait. Là, on se rend compte qu'on peut. Donc, c'est très bénéfique. Pour les célibataires et la nouvelle rencontre, ça va vers quelque chose de très prometteur. Donc, ça, c'est très bien. Et je n'ai pas fait ceux qui étaient en lien, c'est compliqué, mais on revient. Ben, c'est un peu la même énergie. C'est-à-dire que le retour, oui, il y est, mais on avait des doutes. Ben, effectivement, on en a de moins en moins parce que même s'il y a des choses qui nous ont blessés et on ne savait pas trop quoi en faire, et si c'était important, pas important, on se rend compte que non, puisque l'important, il est vraiment là. On a des liens, on a partagé des choses, on sait qui est l'autre, on se reconnaît. Donc, c'est vraiment une relation dans laquelle on est bien et on peut continuer d'avancer. Donc, ben, pour tout le monde, la fin d'année, les 3 derniers mois de l'année, seront bien plus stables, heureux, partagés, vous voyez, apaisés. Il y a beaucoup d'apaisement là dans ces 3 cartes. Alors, on va mettre une petite carte du Tao pour voir quelle est l'énergie générale pour ce couple. Vous avez compris, hein, couple ensemble séparé là, pour les 6 mois à venir. Un petit peu une énergie générale pour ce couple de ce groupe. L'enthousiasme, c'est très très beau. Hop, je vous montre, voilà, on va la mettre là. Donc c'est ça, il y a vraiment un retour, un regain de love, d'amour, on a encore là les 3 mois qui arrivent, un petit peu quelques doutes, c'est voilà, on s'y remet, mais on a envie en fait, parce que malgré tout ce qui a pu se passer avec cette personne, il y a vraiment de l'amour de fond et on a envie on a envie de s'investir, on a envie que ça fonctionne, donc ça va fonctionner. Très très beau tirage. Alors je vous mets quelques petites lettres en forme de cœur qui peuvent représenter. Alors on mélange, on mélange, on mélange. Tic, 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 tic. Et on va prendre celle-ci. Ouh, ça nous fait du monde. Alors on va regarder dans ces petites lettres, s'il y en a, ça peut être initiale de prénom, initiale de nom de famille, du vôtre, du conjoint, voilà, ça peut faire des petites confirmations. Nous avons un D. Il
Il y a 2 dés, donc bon, le dé est assez présent. Nous avons un Y, bon, ça peut aussi. X, ça, c'est un peu plus rare. Mais non, quoique, il y a des Xavier. Est-ce que vous voyez bien? Je vais toutes les mettre peut-être avant de faire la mise au point. Voilà. Ça peut être aussi l'initiale d'un lieu, de quelque chose qui vous parle. Alors bien sûr, si vous n'avez pas l'initiale de votre prénom, nom ou du conjoint ou la personne à qui vous pensez, ça ne veut pas dire que c'est pas pour vous. Ça peut être des petites confirmations supplémentaires. Donc on a dit D, U, Y, X, J et R. Voilà, une lettre qui compose tout ça. Hop là! Allez, bah écoutez, je vous souhaite une magnifique après-midi, journée, semaine. Et je vous dis, vous avez quand même un très beau tirage, donc ça, il faut garder ça en tête. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain thème. Bye bye! Bonjour et rebonjour plutôt, et bienvenue à votre tirage spécial Love, cœur plus, amour forever. Alors, nous avons, enfin, vous avez choisi cet ex-voto avec une petite fleur et des feuilles. Il est donc très dans le côté abondance. Alors, comment nous allons procéder? Nous allons faire ce tirage sentimental qui va être pour célibataires, pour les couples ou pour les relations compliquées, pas compliquées, je t'aime mais on s'aime pas, on ne se parle plus, mais on se parle quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que ça doit parler à certains. Donc, nous allons faire 2 cartes pour voir un petit peu la situation sentimentale actuelle, voir si vous êtes dans ces énergies. Comme je dis à chaque fois, évidemment, c'est un tirage général, donc il faut le ramener à votre histoire. Il faut le ramener, oui, voilà, il faut le ramener à votre histoire. Bon, ça peut parler à différentes, évidemment, personnes et situations, mais il faut vous le caler sur votre histoire. Donc, on va prendre 2 cartes, voir aujourd'hui où vous en êtes. On fera 3 cartes pour les mois d'été, là, jusqu'à la rentrée, et 3 cartes pour voir comment on évolue jusqu'à l'hiver. Voilà, donc là, on est pas mal. Donc, nous partons. 2 cartes pour votre énergie sentimentale du moment. Une, hop, et 2. Alors. Ah, attendez, est-ce que je vais le monter un petit peu? C'est intéressant. Alors là, on est peut-être aussi, pareil, dans une énergie de... On est en train de tourner la page d'une ancienne histoire. Alors, là, on va dire pour les célibataires. On tourne la page à l'ancienne histoire et on est enfin prêt à repartir dans la séduction. Ah, vous voyez, elle, cette demoiselle, alors bien sûr, là, il y a des femmes, mais on peut être un homme. Hein. Vous pouvez être un homme et regarder le tirage. Et au lieu de mettre du rouge à lèvres, vous mettez une belle chemise, de la gomina et un bon parfum. Donc l'idée, c'est que, vous voyez celui de coupe aussi, je le montre parce que je trouve ça vraiment sympa comme visuel, la photo que l'on brûle. Donc là, en tout cas, on laisse les blessures de l'ancienne histoire où on est vraiment prêt à lâcher son ex et on est prêt à repartir pour de la séduction, une nouvelle rencontre, on s'occupe de soi, on se fait beau, belle. Voilà, on est prêt à sortir, à remettre des bonnes énergies. Donc ça, c'est très positif, puisque tant qu'on n'a pas fait ça, on ne peut pas rencontrer quelqu'un. Pour une histoire où on est en couple, il est possible que on ait vécu des choses un petit peu compliqué, peut-être une dispute liée à un sujet qui peut être XY, hein, ça c'est vous qui voyez. Alors, où on est OK pour tourner la page sur ce sujet et on a envie d'avancer. Bon, on est quand même dans des énergies sur ce tirage, on va pas se mentir, quand même plutôt célibataire. Parce que là, alors ça peut être aussi que même dans le couple, moi, j'ai envie de me remettre en avant. D'accord? C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis oubliée parce que tout était lié, qu'à mon couple, à mon histoire de famille. Je rentre du boulot. Ah ben, je vais y arriver. 1, 2, 3. Je rentre du boulot, je fais la popote, je fais en sorte qu'il soit bien, je m'occupe que de lui, mais moi, je m'oublie. Et là, à un moment donné, ben, j'ai envie de tourner la page, c'est-à-dire je change l'énergie de mon couple.
Même si je tiens à ce couple-là, j'ai quand même envie, moi, de me remettre peut-être un peu dans la séduction par rapport à mon amoureux, hein, il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire que j'ai envie d'aller voir ailleurs. Ça peut être très bien au sein du couple, hein, qu'il y a un changement d'énergie, mais c'est peut-être aussi soit se remettre à un moment donné à sa bonne place, redevenir plus féminine, ou on ne dit pas masculin pour un homme, mais enfin bon, en tout cas dans une séduction, se faire un peu plus beau, se reparfumer, s'apprêter, se pomponner, aussi pour plaire au conjoint. Si on est en relation compliquée, sans contact, c'est qu'à un moment donné aussi, on n'attend plus ce coup de fil. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, ok, c'est comme ça, je vais arrêter de me lamenter, de pleurer sur mon canapé tous les soirs parce que ça ne va pas le faire revenir. Donc moi, je vais prendre soin de moi, je vais me faire plaisir, je vais m'organiser des rencontres avec des amis, des sorties, me sentir bien avec moi-même et on verra bien ce qui se passe. Vous voyez? Donc on est quand même dans l'énergie sur les 3 configurations, de se remettre soit bien en avant, séduisant, bien avec soi-même. Donc ça, c'est bien. Alors, comment on évolue sur les mois d'été jusqu'à la rentrée? Donc, alors, hop, nous avons celle-ci qui est tombée. Pas mal, pas mal, pas mal. Elle saute. Ok. Alors, comment on évolue sur les 3 mois à venir? Il y a des choses qui bougent, ça c'est sûr. Pour ceux qui sont célibataires, on voit que là, on peut avoir une attirance pour un sexy boy ou une sexy lady. Bon, là, en l'occurrence, ils ont dessiné un homme, mais ça peut être aussi pour une personne. On sent que l'été, on a envie de profiter. Vous voyez, là, il est beau. Là, on fait de la moto. Alors, évidemment, dans le tarot, c'est pas juste il est beau, on fait de la moto, mais dans l'idée, c'est qu'on a envie de bouger. Et ça, c'est clair. Donc, on bouge, on se met en action, on a envie de séduire, on fait des rencontres pour ceux qui sont célibataires. On se prend pas la tête. J'ai pas l'impression qu'on cherche des choses engagées là pour les célibataires. Vous voyez, c'est vraiment la notion de toujours se faire plaisir. On va bouger, on va se mettre en action, on va rencontrer des gens, mais on va pas rentrer dans quelque chose de plus de constructif. C'est pas ce qu'on recherche. Si on est en couple, effectivement, il va falloir arriver à se donner des choses, du plaisir, mais de façon vraiment frivole. J'ai envie de dire, c'est quelque chose de frivole. Et ça manquait dans le couple. C'est ce qu'on disait à un moment donné, c'est se remettre aussi soit en avant, arrêter d'être dans un quotidien, je fais la popote comme on disait, le ménage, le machin, le boulot, dodo, je fais tout bien, mais comme il faut. Non, là, j'ai envie vraiment, vraiment, là je le sens assez fort, de m'amuser, de ne pas me prendre la tête. Ça peut être avec son compagnon, hein, ça on peut être tout à fait sur la même longueur d'onde. Hein. Là, ils sont à deux à chevaucher leur belle moto. En tout cas, c'est de pouvoir dire, allez, coup de tête, il fait beau ce soir, on prend la voiture, on va se faire un apéro sur le bord du canal, on prend la voiture, on va se manger des huîtres. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça de... on peut aussi dépenser peut-être un peu plus qu'on a, mais on n'a pas envie de compter. Voilà, alors après, pareil, on n'est pas dans une énergie de savoir ce qu'on va construire ou pas. Là, c'est pas ce qu'on veut, même en étant en couple. Pour le lien compliqué, j'ai l'impression qu'on n'a pas envie d'y réfléchir. C'est un peu la même chose. C'est un peu comme si on était célibataire. Ça ne veut pas dire que ce lien se reconnectera pas, mais là, c'est pas votre souci, vous. Vous avez décidé que ce n'était plus votre souci. Donc, vous allez faire votre vie. Voilà. Sans, pareil, hein, le fait de ne pas vouloir s'impliquer, il est valable pour tout le monde, hein, mais nulle part. Donc, on va voir comment ça évolue sur les 3 mois d'hiver. Alors, comment évolue notre relation sentimentale sur les 3 mois d'hiver, donc à peu près jusqu'à Noël? Oups, là, hop. Alors, ça tombe un peu en extérieur. Tac, tac, tac. Allez, hop. Alors, sur les mois d'hiver, bon,
on est quand même toujours sur des énergies assez perso. Donc, on a envie d'être entouré de gens à qui on a confiance, de nos amis. Ça, ce sont des valeurs sûres, vous voyez. Donc, ça, on sait qu'on peut compter dessus. On est toujours quand même sur soi, vraiment s'occuper de soi, être bien avec soi-même. Donc là, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de travail personnel dans ce groupe-là. J'ai quand même pas trop la notion de couple, hein, même si on peut l'être. Et parce que c'est vrai que même en couple, on peut travailler sur soi, hein, et l'autre bouge avec soi. Quand on change nos vibrations, l'autre va changer ses vibrations. Mais là, ce qui vous importe, c'est vraiment vous de vous retrouver bien. Donc, vous n'allez pas regarder l'autre si vous êtes en couple, voyez, vous allez pas, votre sujet n'est pas de dire je vais tout faire pour qu'il m'aime, ou tout faire pour être apprécié, ou tout faire pour que. Non, je vais être bien et l'autre il suit s'il a envie. C'est pas mal, hein? C'est une bonne énergie ça, parce que je pense que ça fonctionne. En tout cas là, on n'est pas dans des énergies de mariage tout de suite, hein, on va pas se mentir. Alors c'est bien ça, c'est prometteur aussi, parce que je pense que quand on est vraiment sûr et bien avec soi-même, c'est ce qui peut permettre après de rencontrer les bonnes personnes. Ouais, c'est vraiment ça l'énergie. C'est vraiment ça l'énergie. Donc, de se mettre soi bien et après, il peut se passer. Alors, je vais maintenant une carte du Tao pour voir un petit peu l'énergie. Donc, moi, je crois que là, on est vraiment dans un groupe plutôt qui va s'occuper de soi. Donc, la rencontre, le couple pour vous jusqu'à la fin d'année, je pense que c'est pas un sujet. Excusez-moi le bruit de la chaise. Je récupère ma carte qui est tombée. Ça me fait, hop là, pardon, je reviens. Ça me fait souvent le coup. Elles partent de la table. Donc, nous avons cette magnifique carte, c'est ça. Là, on est vraiment sur un travail, j'ai envie de dire, de développement personnel, quoi. C'est vraiment de se remettre bien soi-même en fonction de tout ce qui s'est passé, vraiment. Que ce soit célibataire, par rapport aux anciennes relations, que ce soit en couple. Moi, je pense qu'en tout cas, on n'est plus dans un bon équilibre. Et là, il va falloir vraiment soi-même aller bien pour savoir si ça vaut le coup de continuer ou pas. Et si c'est une situation compliquée, je pense que pour le moment, on se dit, ben moi, les situations compliquées, ça commence à me peser, donc je vais m'occuper de moi et on verra plus tard ce qui se passera. Voilà. Donc il n'y a rien de définitif là-dedans, mais là, le sujet pour vous sur les 6 mois à venir, finalement, c'est vraiment le couple avec vous-même. Votre couple avec votre intériorité, vous être bien. Donc ça, écoutez, c'est très chouette. Alors, je vais mettre quand même quelques petites lettres. Hop, on va les remuer. Tic, 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 tic. C'est pour donner des confirmations sur des prénoms si vous pensez à quelqu'un, c'est-à-dire initial d'un prénom, nom de famille ou de votre propre prénom. Hein, c'est possible aussi. Donc, je vais les mettre ici et les montrer après pour faire la mise au point. Nous avons un A, un H, un Y, un L et un T. Voici. Alors, comme je dis, si vous n'avez pas votre nom, prénom de l'autre dans ces lettres, ça ne veut pas dire que ça ne vous est pas adressé, hein, mais ça peut être des petites confirmations, vous rappeler quelque chose en tout cas. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite un très bon été parce qu'en tout cas, il y a des bons moments de partage et se faire du bien, et ça, c'est clair. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouveau thème. Bye bye!